On part en 3e mi-temps avec les héros du gazon pour le 3e épisode. Les gars, je suis impatient. Aujourd'hui, les joueurs se rassemblent pour un entraînement important. Demain a lieu leur première rencontre pour le classement de la nouvelle saison. Tout à l'heure, leur coach Léo leur révélera ceux qu'il a choisis pour former le 11 de base. Léo toujours bien là à l'heure, avec son maillot du club de Bruges. Et quoi, après le match de mardi, vous pensez quoi pour demain? Titulaire? Moi je pense. Ouais bah toi, tu ferais même moins penser, tu sais. Toi tu penses? J'ai été meilleur qu'à Borin, donc. Oui mais ça veut pas dire que tu vas être sélectionné. Le principal problème de lui, c'est ses lunettes. Ses lunettes ça va pas du tout. Je pense que derrière ça a été... c'est notre défaussé là. Voilà. Bah moi j'étais assez satisfait de mon match. Ricardo il a eu un match plus difficile donc je sais pas... Ricardo lui on sait que c'est le beau gosse mais qui touche pas une quille. Il est juste là pour soulever des meufs. Bonjour les jeunes. Dani. Qu'est-ce que t'as confondu? Je sais pas, j'ai mal au pied. Oh, c'est pas vrai qu'il boite, putain de merde. Eh la chaufferette, écoutez-moi bien, si vous pensez que vous êtes dans un contexte compliqué dans votre vie, pensez à cette chaufferette. Elle chauffe le vestiaire de la P8 de nos frérots là. Sérieux, t'as fait quoi? Elle s'est gardée avec les Ouais, le tout gonflé. Oula. Mais les gars, c'est plus un pied ça. Ah, c'est un pâté campagne ça. Il est finito, Dani. Parce que ça, c'est la goutte. Non, c'est pas. Bah si, c'est la goutte. J'ai déjà eu la goutte, je sais ce que c'est. Je te dis que c'est la goutte, mon père elle-même. Oh, le diagnostic. Imaginez, c'est Philippe qui te fait ton diagnostic. Il s'assit sur le trône. Montrez-moi votre pied. La goutte, ça. Mon père elle-même. Je pense que le gras des frites, vu qu'ils en mangent tous les jours, est redescendu. Il a été se loger dans l'IEP. Tu as encore mangé sûrement de steak frites salade avec de la sauce pleine de Même pas. Et bu du rosé, parce qu'on m'a expliqué, hein. Tu prenais le cubé et ça te plaît pas, hein. J'ai bu une gorgée. Ouais, une gorgée, mais t'as vu la gorgée que t'as? Mais les gars, on dirait Astérix et Obélix, version belge. On m'a expliqué, quand t'étais petit, que t'as bu toute la bière. Hein? Je vais tomber dans la marmite. Faut arrêter, maintenant. Ah non, Arrête, hein. Bah non, mais allez, tu aurais arrêté de boire depuis mardi, tu aurais été à 150% de Oh non, mais le pied va pas bien là. Déjà, c'est un ongle criminel. À mon avis, il peut se retrouver dans un fait entrer l'accusé. Juste l'ongle, Juste l'ongle se retrouve dans un fait entrer l'accusé. Découvrez l'histoire du pied. Le pied de Marchand Famenne, qui a tué plusieurs personnes, plusieurs familles. C'est une arme blanche, le pied. Moi, je me tracasse pas, j'étais quasiment sûr de savoir ce que c'était. C'était une grosse inflammation. Je savais qu'en prenant quelques anti-inflammatoires, ça allait passer. Plus anxieux que d'habitude, les joueurs d'Ivoire montent sur le terrain. L'arrivée, elle est superbe. On dirait un marathon d'un village, une marche parrainée même. Demain, on va commencer le match avec l'équipe suivante. Les gars, la compo, qu'est-ce que ça va donner? Dani va jouer alors dans le goal. Pas étonné. De droite à gauche, on a Luc, Didier, De Smet, on a Jérôme, Ricardo. Et il a foutu Ricardo le mauvais, fieu. Et devant Florian, Philippe et on a Fabrice. Je suis un peu déçu de ne plus jouer devant, oui, parce que bon, je suis quand même le buteur de l'équipe. Oui, ça me casse les couilles. Je le dis de manière transparente. Fabrice, tu m'énerves en fait. Tu es là pour quoi en fait? Tu es là pour ton équipe, tu es capitaine. Tu viens déjà commencer à faire le ouin-ouin parce que tu n'es plus attaquant. Si t'étais attaquant et que t'étais un bon attaquant, Fabrice, ton équipe, elle n'aurait pas 125 défaites. Il y aurait peut-être une victoire, j'en sais rien moi. 0 but, je suis le buteur de l'équipe. Bon. Pour moi, il m'a mis à une place où j'ai presque jamais joué. Et on va essayer là. Comme je dis, je vais me donner à 100% pour l'équipe. Ça, on aime bien cette mentalité. Puis à Philippe. gauche, Didier. L'autre. À droite, Emilien. Et en attaque, Jonathan. À ce moment-là, je suis content parce que je dis ça peut être quelque chose et ça peut être chouette pour moi. On rappelle que Jonathan est le plus rapide au test à l'effort, et c'est vrai que c'est malin. Parce que du coup, on va chercher quoi? On va chercher la vitesse de pointe, tu lui mets une passe en profondeur, il peut mettre une dose. Donc pourquoi pas? Pour demain, vous vous soignez bien ce soir, ok? Ça va? On peut boire. Pardon? On peut boire. Tu peux boire de l'eau, oui. Restez à la maison. Il a pas envie de rire, le coach. Regarde un peu la télévision. Et demain, on va prendre au moins un point. Qu'est-ce que tu penses de la composition, ouais, toi? Fabrice, tu casses la tête. Je suis pas trop d'accord avec ta position à toi. Parce que tu n'es pas un centre avant, tu es quelqu'un qui travaille tout le temps et tu dois travailler sur la ligne et mettre moi devant, quoi. Enfin, je suis un peu surpris. Franchement, avoir une posture pareille avec les résultats qu'ils ont, non, c'est pas le bon moment en fait, frérot. Pourquoi c'est pas leur place? De toute façon, il y a rien qui se passe. Jouer. Voilà. Et puis faisons confiance à l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui décide. Si lui il juge que je peux jouer devant, ben je joue devant, c'est tout. En fait, personne sait mettre de but. Donc tant qu'à faire, autant mettre le mec qui court vite. Il a 100% raison, le coach. On joue simple,
Puis on essaie d'attaquer et de marquer. Sans adversaire, on doit aller. Alors, attends, mais le jeu, c'est de te faire un entraînement contre personne. On va pas commencer à mettre une équipe adverse. On va pas vous faire jouer l'un contre l'autre. Essayez déjà de faire des passes et d'avancer dans le bon sens. Les joueurs ont du mal à comprendre les règles de ce jeu qui doit faire appel à leur imagination. Et marque. Oh là là. Y'a personne, Philippe. Essaye au moins de cadrer, je sais pas, moi. C'est le terrain, allez, on revient. Au sol, là, les gars, au sol. Doucement. Ça, c'est sympa, hein. Ça, c'était une très très belle action qu'on vient de voir là, putain. Contrôle. Le shot. Oh mon filou. Même en jouant en équipe invisible, on n'arrive même pas à se faire une passe à 2 mètres. Oh là là. Pas possible, ça. Je comprends pourquoi on ne marquera jamais. Allez, file. Oh là, Philippe, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a voulu tenter? Au-dessus du goal, à côté du goal, de l'autre côté du goal. Des fois, c'est au point de corner, la balle va. Tu te dis, ouais, ça va, laisse tomber le foot, on va arrêter. Au sol, les gars, godmiljarden, godverdomme. Godmiljarden, godverdomme. Ça, c'est de l'énervement bien flamand comme on aime. Hey, je demande au sol. Léo monte la balle par à ras de sol. Bah, tu vois des balles passer comme des missiles scud. Tu te dis, tiens, le ras de sol, si c'était en l'air, on aurait peut-être gagné plus vite. Oh là là, Luc, c'est sa meilleure intervention pour l'instant. Au sol, hey. Mais non, ça sert à rien. Merde, godverdomme. Au sol, je demande. Ça sert à rien, les gars. En fait, j'ai pas envie d'être méchant, mais ils ont l'air de pas avoir toutes les frites dans le même sachet quand même. Ça fait beaucoup de fois qu'il dit au sol. Il y a vraiment pas une passe qui a été faite au sol, je crois. Ça va aller demain, on gère la situation. Oui, bah oui. Dans les pieds, voilà, simple. Vas-y, tout seul, vas-y. Allez, ça joue dans les pieds, ça y est. Doucement, voilà. Voilà, c'est ça que je veux. Ouais. Putain, il y en a bon, eu. Les gars, on est content, on a marqué un but comme personne. Oh, ça me fait plaisir, ça. Cette phrase, elle est superbe. Allez, on peut être fiers de nous. On peut aller boire des bières. Robin est en train de nous surprendre au goal. Pas du tout. La performance des attaquants durant le Shadow Game est décevante. Fabrice ne parvient plus à cacher son mécontentement. Je suis à la base centre avant et je joue presque derrière. Je suis pas habitué à ça. Est-ce qu'il a déjà dit qu'il avait 43 ans ou pas? Je ne marquera jamais. Jonathan, c'est pas un buteur. Fabrice m'énerve pour l'instant parce que... Moi aussi, Léo. Godverdomme, godmiljarden. Il dit toujours le seul joueur qui peut marquer des goals, c'est moi. Je suis le meilleur buteur, patati patata. Mais ils ont marqué, je crois, 8 goals dans 15 matchs, donc 5 penalties. Alors, c'est le moment pour moi de... 8 goals dont 5 pénaltys, wow. De changer des choses, parce que si on continue comme ça, on va jamais gagner un match. Au bout d'un moment, ça coince. Soit qu'on lui dit, bon, tu te reprends, tu fermes ta gueule comme tout le monde fait, sur les conseils du coach. Luc, au final, commence à avoir une belle maturité, je trouve, dans les vestiaires. Commence à dire les termes. Vu que j'ai pris sa place, tu vois, j'ai peur justement qu'il me mette la pression 3 fois plus. Après, attention, je vais le dire quand même en toute franchise, gros gain de confiance de la part de Jonathan depuis qu'il a été mis buteur. Là, il est en mode, je suis Mbappé, en fait. Il va te la mettre. Il va te la mettre. Oui, mais... Didier, il est en train de se caresser la baloche, mon gars. Quel pauvre. Moi qui me mette la pression 3 fois plus. Mais là, il est en train de sentir son autre main. Tu vois, j'ai peur justement... Ah non, il remet sa veste. J'ai cru qu'il était en train de sentir sa couille comme le coach allemand, là. Philippe est bien conscient de l'importance de l'enjeu. Il prend un petit déjeuner plutôt équilibré en famille, pavé de bonnes intentions. Ben moi, franchement, je déjeune jamais. Pour les enfants, c'est important parce qu'ils peuvent pas partir l'estomac vide. Ben moi, comme c'est le premier match de championnat, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, puis quand même prendre un. Il prend des smacks. Bon, ok. Il est dégoûté en plus. Ça fait combien de temps que j'ai pu manger de Kellogg's? Je sais pas. Depuis que t'es né, à mon avis. Tu penses que tu vas gagner combien aujourd'hui? Bah, gagner, on va voir, on verra. Je pense que vous allez gagner. J'espère. C'est une équipe qui est pas beaucoup plus forte que nous, donc normalement... C'est quoi cette voix? J'espère. Moi, regarde. J'adore sa fille à lui. Elle se fout de sa gueule à mort à chaque fois. Tous ensemble, hey! On y va vraiment
On est tous à 200% et prêts à aller chercher nos premiers points. Aujourd'hui, on a notre premier match depuis le début de l'aventure. De l'aventure. Je veux absolument que vous vous donnez à fond, hein. Au moins prendre un point, ok? Avec le bon coca. Chacun a son petit coca. Il n'y a aucune gourde d'eau qui est présente dans ce vestiaire. Bah Léo, il a accepté. Hein. Il a accepté, il sait dans quoi il s'embarque. Hein. Même si on prend un goal, on continue. Hein? Dans le foot, on ne sait jamais. Dani, ça va avec ton pied? Oui, coach, ça va bien. Oh, ça a pas pas l'air gonflé, je ne sens presque plus de douleur, donc ça va aller. Alors tu vas jouer. Je sens que vous êtes un peu nerveux. Non mais la coupe de l'autre, elle est aberrante les gars. Elle est aberrante. Qu'est-ce qu'il nous a proposé là? Peut-être un délire qu'ils sont faits entre eux. Pourquoi pas? Gonflé à bloc par le nouveau coaching, Philippe tente d'appliquer les nouvelles méthodes. Dani, on les voit les lacets. Hein. Le pied il a pas dégonflé Dani. Hein. Le pied il va péter la chaussure. Hein. Allez on y va, on va faire un échauffement et on montre qu'on sait jouer au football les gars, d'accord? Nous aujourd'hui on va gagner. Vous avez l'air motivé, franchement, ça serait super que vous gagnez. Je crois que je serais fier. Le fils de Luc, il veut prouver là. Son petit veston là, il s'est bien coiffé. Petite écharpe un peu mis en mode je la mets mais sans la mettre. Ouais. Ouais. Bon alors, t'as fait, j'ai droit à une gâterie. Bah, devant le fiston comme ça, c'est compliqué. Hein. Le rire qui a suivi, l'impression qu'il y a Zaz qui est en fin de vie là, qui a envie de se régaler avec la beuteuse de Luc. Hein. Ils sont amoureux, c'est mignon. Allez, je suis médisant. Jouer simple, hein. Jouer au sol. Encouragés par leurs nouveaux supporters, les joueurs d'Ivoire mettent la gomme dès la première minute. Léo apprécie. C'est bon, c'est bon. Bien essayé, Phil. Bien essayé. Il tente, Phil, il tente. C'était déjà un peu plus cadré déjà. On revient, les gars. Ça fait 10 minutes qu'ils jouent, ils n'ont pas encore encaissé, ça c'est du nickel. Et en plus, ils ont eu pas mal d'occasions hein, pour une fois. Elle a deux doigts de dire, je vais sucer papa hein, ce soir. Je vais sucer papa, je te le dis, hein. Il va mériter. Hein. Je serai avec Kevin De Bruyne, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est maintenant, les gars. Le match a l'air de tenir ses promesses. Le premier but de la saison semble à la portée de l'équipe. Phil, tu fais... Allez, jouez. Non, il va pas la mettre. La carte, un ref. C'était important. Faut protéger les artistes, hein, la ref. Je me dirige tout seul vers le goal et la panique. On me skate, c'était la faute volontaire, ça c'est clair et net. Sinon c'était rouge, hein. un goal ou une fameuse occasion pour moi. Et non, là c'était vraiment la faute volontaire qui m'a cassé. Je demande le VAR, effectivement. Ah non, il y a faute volontaire, dites arrêtez. Après, voilà, il tombe. C'est pas comme s'il y avait un vrai tacle. Hein. J'ai l'impression qu'il est en panique, Jonathan. Il a pas confiance en lui, oubliez pas. Hein. C'est jaune. Ah, c'est Fabrice. Le buteur. Fabrice, le buteur fou. Excellent, le Fab, excellent. Quelle belle frappe, Fab. Putain, mais ça, à 43 ans, fieu, c'est dingue. Ouais, bien défendu. On tient jusqu'à la mi-temps, allez. C'est dans les pieds, non. La nervosité. Complètement nul, Ricardo, en plus. Mais les insultes du coach, elles sont superbes. Godverdomme, milliard, verdomme. Et quand Ivoire encaisse le premier goal, c'est le découragement. Ah, Dani s'énerve. On continue, on continue. Allez les gars, c'est bon. Franchement, tu es malhonnête. Je sais pas pourquoi il se plaint encore, celui-là, putain, le Didier. On s'attendait vraiment pas à se prendre le premier but à ce moment-là du match, et encore moins de cette manière-là, parce que je pense que Jedine n'avait pas été dangereux une seule fois avant le but. Et ça nous a un peu coupé les jambes, et au lieu de réagir positivement en voulant rectifier le tir. Le plus malhonnête dans cette histoire, vous savez qui c'est, hein, c'est Fabrice. Hein. Je veux dire, on s'est un peu emballé à vouloir respecter sur l'arbitre, on a perdu de la concentration, on a perdu de l'énergie bêtement. Toi le premier, hein. Toi le premier, Didier. Le plus important maintenant, c'est qu'il reste calme et qu'il continue à jouer, quoi. Ce n'est que 2-0, les gars. Et on a eu la première occasion. Allez. C'est en tout cas pas Fabrice qui va marquer. Hein. Moi, je sens l'équipe reboostée. Et ça, c'est plaisant. Fabrice, le buteur de génie, Lukaku. Vas-y. Ah, super, Fabrice. Après, ça joue bien, Fabrice, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Plus vite. Plus vite. Vas-y, vas-y. Plus vite.
Oh, ce qu'ils nous ont proposé là. Deuxième mi-temps, sa première fois qu'on est mené d'un si petit écart, donc... Plus les interviews avancent, plus il ressemble à Steve Jobs. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'il fait le beau gosse comme ça? Dommage. Eh, pas mal, hein, Jonathan. Il commence à prendre la confiance, hein. C'est bien, Philippe. Comme ça. On va continuer comme ça. Il peut déjà bien la première mi-temps. Je pense qu'il les a remotivés convenablement. Allez, papa! Ça, c'est trop mignon. Ça, c'est trop mignon. Moi, je trouve que Philippe, il fait un super match. Il travaille, il est vraiment un exemple. C'est peut-être parce qu'il a, ce matin, il a mangé pour la première fois cornflakes dans sa vie. Ils ont le coach qui mérite. Hein. Les gars, c'est peut-être ça. Peut-être le secret, c'est ça. Hein, de manger des smacks le matin. Bien joué, Philippe. Merci, coach. Il répond, Philippe. Merci, coach, c'est super. Vous savez me mettre une bière sur le côté, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous fait? Le mec vit pour les caméras, il vit pour les edits TikTok. Quel match de merde. J'ai tout donné, coach. Je suis un bâton, moi. Parce que je dis, moi, je ne peux pas laisser tourner mes collègues qui sont sur le terrain de football. Ils se donnent à 100%, ben moi je me donne à 100%, et si je sais donner même 120%, je me donne à 120%. Non, c'est ce qu'il faut faire, ça. c'est tout. Hein. On sent. Et les 120% de Philippe sont prêts à donner 100% de résultats. Faut savoir que Fabrice a donné, lui, 12%, hein, puisqu'il n'est pas buteur, je vous le rappelle. C'est bon les gars, allez! Ouais, pour l'instant, c'est notre meilleure prestation. Mais rase tout, hein, Mich. Rase tout, parce que je vais péter un câble. Cette dégaine de rhinocéros, on dirait un mauvais cosplay de Darth Maul. Jonathan ne parvient pas à concrétiser. Son capitaine, déçu de ne pas être à la place d'attaquant, commente. Voilà, il n'a aucune technique, il a juste du physique. C'est pas un gars qui a le sens du goal, donc voilà. Mais lui, faut le mettre polémiste dans la tribune, par contre. Lui, ce serait superbe d'entendre ses commentaires. Il défend, mais bon, on voit bien que c'est pas sa place, quoi. Allez, Jonathan! À ce moment-là, je me pose beaucoup trop de questions parce que je me dis, mais j'espère que je vais marquer, vu que je suis centre avant, je dois marquer. Et en fin de compte... Je ne marque pas. Tu ne marques pas. Ça doit venir de tes tripes, Jonathan. Être buteur, c'est dans le mental, en fait. Tu as les opportunités, tu sais courir, Jonathan. Allez, gars, ils sont couilles, on y va. Philippe, garde le ballon. Oh, il a voulu nous faire une dinguerie, Philippe, là. Ronaldinho, à mes yeux. Philippe, garde le ballon. Ah, commence pas, quoi. T'es le premier à faire des conneries. Eh, les gars, on s'encourage. T'es le premier à faire des conneries, toi, t'as poupé, là. Je sais pas pourquoi, mais il me fatigue l'épisode. Il retombe dans les mêmes travers à chaque fois, c'est fou. On dirait que c'est scripté tellement ils font nimp. Les esprits s'échauffent et le naturel revient vite au galop. Oh, le combat d'infirme. Le combat d'infirme, ça vient taper des jeunes de 20 ans. Jonathan, il a un excès de confiance déjà. Déjà là, il se pense en ralenti, en grand, vu par des millions de téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il y a T'as mal parlé sur ma mère? Et moi, je te mets une tête à ma bûche. Hop là, ça pousse. Et l'autre là, lui, il en rate pas une pour être casse-couille aussi, tu sais. Regardez Didier, je vais vous foutre le ralenti maintenant. Oh, regardez. Ouf. Pouac. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans leur tête, globalement. Apprends à jouer au football, un connard. Consterné par ce qui ne ressemble plus du tout à du sport. Théo, il y a 3 cartons rouges, les gars. Léo, il est en PLS. Ses cheveux gris vont tomber. Hein. J'y vais vraiment pas pour chercher misère ou pour... Mais lui, il a 2 personnalités, c'est un fou furieux. Hein. On dirait que quand il enlève ses lunettes, il fait le beau gosse mystérieux. Quand il met ses lunettes, il fait l'intello. Et sur le terrain, c'est un détraqué. Opérer les choses, j'y vais vraiment pour calmer le truc. Maintenant, apparemment, c'est pas l'impression que j'ai donnée vu de l'extérieur. Il met un coup de poing à Jonathan par derrière, je viens le bousculer parce qu'il revient pour aller lui mettre un coup de poing et c'est moi qui prends de rouge. Le premier, je le pousse un peu, il s'accroche à moi et puis il tombe, il dit que c'est de ma faute. Allez, t'appelles, va apprendre à jouer au foot. J'allais vraiment pas méchamment, Malheureusement, Didier, tu as une perception de la réalité qui est bien loin de ce qui s'est passé. Le dernier quart d'heure de jeu, l'équipe est réduite à 9. Ah ouais. Ivoire semble avoir perdu toute chance contre Jeudine, en supériorité numérique. Minutes avant la fin, tombe le 3e goal. Tu mets 3 buts contre Ivoire. À la fin, tombe le 3e goal. Ronaldo en Champions League. Fin du match, mais pas fin des hostilités. L'autre, viens, il a... Les gars, déjà, j'accepte pas. Ce qu'on a vu là, c'est honteux.
Putain, l'arrivée, elle est magistrale. Elle est magistrale. C'est ce qu'on attendait, Dany. Une intervention de quelqu'un de logique. Putain, le charisme, il a son pied gonflé, il arrive, regardez, je le remets. Viens, j'accepte pas, parce que la villa, c'est honteux. Boum. Laissez tomber les copains, ça c'est sympa. Putain. T'aurais pas dire de garder son calme. Tu vois la phase de jeu. Je m'en fous. Tu vois pourquoi je prends une rouge? T'es insupportable. Toi et Fabrice, vous allez faire un stage. Voilà. Moi j'ai fait un mauvais geste. Il y a même sa fille qui l'engueule. Elle enlève sa main en mode putain, mais il casse les couilles, le daron, il comprend rien. C'est quand même honteux de voir des bazars comme ça en 4ème provincial. C'est honteux. Bien dit aussi ça. Bien dit aussi ça, Philippe. Alors que je fais rien, toi. Je suis pas fier de moi, parce que j'aurais dû aller calmer les histoires. Mais t'as tout donné, Philippe. Pas fier de mon équipe, de ce qu'on montre aux supporters. Ok les gars. Ils ont tous leur bière à la main, le bac est à moitié vide. Je suis pas déçu du match d'aujourd'hui parce que pour moi, 90% de vous ont donné tout. Philippe, chapeau, Emilien aussi, vraiment. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est ce qui s'est passé un quart d'heure avant la fin du match, que devant vos supporters, devant vos coéquipiers, même devant vos enfants, que tu fais une chose pareille, ça je ne comprends pas. Tu fais quelque chose pareil devant vos enfants. Ouais. La mentalité, tu vois bien qu'il y a corps à travailler. Tu vois bien que Léo, ça fait à peine 15 jours qu'il est là, tu ne vas pas changer de mentalité sur 15 jours. Ça, c'est pas possible. Le lendemain du match, les joueurs ont rendez-vous dans leur café habituel. Leur entraîneur est accueilli ce soir dans l'émission sportive du lundi soir, La Tribune. Ils ne veulent pas rater ça. Il va les roaster, hein, je crois. Il va les ruiner, hein, là. Léo Van der Elst. Allez, Léo. L'autre, il est en double coca, carrément. Calme-toi, Luc. Parce que moi, on se retrouve tous ensemble pour voir Léo, notre coach, qui est à la télé en train de parler de nous. Ça a été bien pendant 5 minutes. Il est là pour sauver un club qui est vraiment en grosse difficulté. C'est oui, alors Ivoire B. Ouais. C'est pas une bonne équipe. Ça a fait mal à toute l'équipe et moi je trouve. Ah, les gars, vous attendez à ce qu'ils disent quoi? Que s'il vient dire ça, qu'on est nul, qu'il peut rester chez lui. Mais Luc, tu vas arrêter, hein. Tu es nul, hein. Mon gardien est un des meilleurs. Ah ouais. Alors, ça veut dire quelque chose, mais on va quand même essayer de un jour ou l'autre de prendre un point, quoi. C'est sûr qu'entendre Léo dire que le meilleur joueur de l'équipe, c'est le gardien, s'il n'y a que ça de positif dans l'équipe, c'est qu'il y a beaucoup de travail chez les Robin, sois conscient aussi du niveau de Dany. Hein. C'est pas très gai à entendre. Vous avez fait quoi ce week-end? On a perdu 3-0. Oh, c'est un bon résultat, ça. Ouais. Est-ce qu'ils ont compris? Pas tout à fait, non. Tu veux ma chaussure? Ça rentre directement dans mon glossaire des insultes. Tu veux ma chaussure? Hein? Tu veux ma chaussure? Il aurait bien pris une chaise et lancé dans la TV. Hein. C'est parce que c'est pas ma TV, autrement elle décollait à la TV. Hein. Il nous a rabaissé, de chez nous rabaissé qu'il a fait là. Ça, moi, quand je vais le voir mardi à l'entraînement, je vais lui dire c'est quatre vérités, moi. Ça, pas de souci. Hein. Donc il faut travailler d'abord sur quoi? Sur le physique, sur la tactique, sur la technique, c'est plus difficile. Sur le poids. Oui, sur le physique. Le poids aussi, mais surtout sur le physique parce qu'ils sont là pour s'amuser et pas pour gagner un match. Là, j'étais pas d'accord. Parce qu'on essaye vraiment le dimanche de donner du meilleur de soi-même. On n'y arrive pas, mais on ne joue pas en rigolant. Bon, ils s'enquillaient des fricadelles à l'avance, 3 bacs de bière. Ils ont quand même une volonté de bien faire. On va saluer ça parce que ça, bon, déjà ils jouent le jeu du côté d'Ivoire, donc c'est bravo à eux, c'est pas évident. Et ils ont vraiment la volonté de progresser. Oui, absolument. Léo, merci d'être venu. Les joueurs avaient espéré de leur coach un discours nettement plus positif. C'est démotivant parce qu'il nous a pas vraiment défendu, il nous a pas vraiment soutenu non plus. Ricardo, tu n'en fous pas une. T'es encore en pleine post-adolescence, tu as des trop longs favoris. On va pas commencer à te défendre non plus. Pour les gens qui ont fait des efforts, il aurait dû un peu plus nous soutenir quand même il durant l'émission. Il a dit qu'il y a du mieux. Je vais pas me laisser faire, ça c'est sûr. Je vais avoir une grosse discussion avec lui et je vais me fâcher parce que j'ai vraiment pas peur de lui s'il est professionnel. Moi je sais qui je suis, je sais où j'ai joué, à quel niveau j'ai joué.
Je n'en peux plus de cette attitude. Et j'ai 43 ans et c'est pas... Oh, c'est pas possible qu'il nous a rappelé son putain d'âge. On a compris que t'avais 43 ans, bordel de merde, Fabrice. Il va me dire quelque chose à 43 ans, ou il va dans notre sens et on l'écoute si on fait ce qu'il dit. Mais il faut pas qu'il nous descende derrière notre dos, parce que là ça va pas le faire. Là. C'est pas derrière vos dos, il était à la télé, il savait que vous regardiez, il a fait le show. Hein. Vous êtes nuls, hein, merde. Hein. Le lendemain, réunion de crise à la buvette d'Ivoire. Les joueurs attendent leur coach. Le règlement de compte, vieux. Le règlement de compte avec Léo. Ils veulent confronter Léo à ses déclarations de la veille. L'ambiance est glaciale. Léo n'avait pas prévu ce match seul. Ouh là là, mais lui, depuis qu'il a rasé sa tête, il a l'air méchant. Hein. Je vois que vous êtes tous dans la buvette et pas dans la vestiaire. Il y a un problème. Ouh là là, putain, mais c'est une scène du parrain là qui est en train de se passer là. Moi, je veux lui dire c'est quatre vérités. S'il veut pas les accepter, mais il les accepte pas. Hein. Mais en restant poli, il y a du respect quand même pour lui. Hein. Je ne comprends pas. Bien sûr, Philippe. Une personne comme vous ne pas nous encourager envers les questions des autres journalistes. J'ai pas fait ça. Pour moi, vous auriez dû nous motiver. Parce qu'il y a des joueurs qui ont pris ça en mal. On peut pas dire qu'on n'a pas fait des efforts. Et mais j'ai quand même dit qu'il y a la volonté de... Ah oui, ça, je ne dis pas ça. J'ai dit, pas tout de suite, mais je dis il fallait nous dire un peu plus. Comme j'ai dit au début, je suis ici pour vous aider. Peut-être je m'ai mal exprimé hier, alors mes excuses, mais... Oh, il est gentil, coach. Je ne crois pas que je peux vous aider, je ne le faisais pas. Oh, ça, c'est clair. Et j'ai vu que vous avez des capacités, mais vous n'êtes pas physiquement en ordre. Croyez-moi, je suis ici surtout pour vous aider et pas pour vous ridiculiser. Hein. Maintenant, je pense que l'essentiel a été dit. Pas pour Fabrice. Léo. Tout est clair? Ouais. Allez, on est tous derrière le coach. Et maintenant, entraînement. Bon, c'était un happening. L'équipe est à nouveau derrière son coach. Tout le monde donne le meilleur de lui-même. Surtout Robin, qui cherche à s'illustrer. Il y en a qui ont joué. Quand je dis moi j'étais sur le banc, il y en a qui ont joué qui ne sont même pas aujourd'hui à l'entraînement, donc je vais récupérer ma place. C'est bien ça, Robin. C'est une belle mentalité, Robin. Dis, Robin. Vous voulez qu'elle rentre, celle-là? Elle était sur la nappe, c'est quand même pas mal, hein? Oh, il est tout content. Regardez le visage du petit content. Oh, Robin. Jamais l'ambiance à l'entraînement n'avait été aussi détendue. Ben franchement, avec la discussion qu'on vient d'avoir il y a une demi-heure d'ici, eh ben c'est plus le même Léo. Là, il fait entraînement avec nous autres, il est décontracté, il rigole avec nous autres maintenant. Tu veux mes chaussures, Phil? Non, ça va. Je m'amuse bien aujourd'hui. Je crois que ce qu'on a dit avant l'entraînement, c'est aussi bien. On est de nouveau sur le même niveau et ça, c'est quand même important. Petit déjeuner, fait 2 tartines de pain complet avec filet de dinde. T'imagines manger des filets de dinde le matin? Je vais vomir. Moi, je me dis que la nutritionniste, à mon avis, elle n'a pas dû écouter tout ce que je lui disais parce que... Elle a mis tout ce que je n'aimais pas, elle a mis dedans, donc j'ai barré quand même quelques trucs. Bon, Dany. Ça c'est raté. 2 tartines de pain complet avec une tranche de filet de poulet. Pas du poulet. Avoir du poulet. Je crois que je vais devenir une dinde, mon gars. Avec tout ce qu'il y a comme poulet. Boire minimum 1,5 litre par jour d'eau. C'est foutu. Pas d'alcool, c'est foutu. 75 grammes de pain. Regardez Luc. Regardez la réaction. Regardez bien comment il est le papier. Moi, c'est fricandelle, hamburger, ketchup, mayonnaise. Un peu moins, mais je mange. Et frites. L'ambiance sur le terrain peut être déplorable. Léo veut conjurer ses attitudes négatives qui peuvent donner à un match une tournure désastreuse. Léo a donc décidé de s'adjoindre des services d'un coach mental. Bonjour. Coach mental maintenant. Estelle, c'est Landré, je suis votre psychologue du sport. Oh là là là. On va faire ça. Estelle veut apprendre aux joueurs à positiver par rapport à eux-mêmes, mais aussi face à leurs coéquipiers. Qu'est-ce que vous vous dites à vous? À moi? À vous? À soi, oui. Tu te courrais pas de mettre plus vite, mes petits lapins. Que je la râle, je dis putain Luc, fais mieux ta passe que ça, mais... Oui. L'autre passe c'est la même. Regarde là.
Faut arrêter. Ouais. Première passe ratée, c'est terminé. Je m'énerve sur moi-même. Ouais. Arrête d'avoir cette attitude aussi d'auteur de roman pour personnes âgées en fait. Souvent quand je suis sur le terrain, je me dis souvent si je... Attendez, regardez la posture. On dirait pas la posture d'un vétéran du foot. Il est superbe, hein. Il est superbe le Fab. Je pouvais encore avoir 20 ans en moins parce que je sais que je pourrais apporter beaucoup plus déjà de ce que je n'apporte à l'équipe. C'est pas possible qu'il ait encore ramené ça à l'âge. Écoutez-moi bien ce qu'il dit. Je me dis souvent si je pouvais encore avoir 20 ans en moins. Non mais il faut arrêter. Puisque j'ai toujours été habitué de jouer un peu plus à la perfection et qu'il y a des fois que ça ne va plus. Je dis Fabrice, il y a des moments où je pense peut-être arrêter de jouer au foot ou... Vous êtes tous négatifs, quoi. J'ai eu peur qu'elle lui demande « Vous avez quel âge, en fait ?» Tu es le capitaine. Maintenant, tu transformes et tu dis quelque chose pour encourager. Pour relancer positivement les choses. Lui dire peut-être que c'est pas grave, que ça ira mieux la prochaine fois. Il y croit tellement pas. Allez les gars, on continue. Elle est en train de les coacher pour juste donner des compliments. Allez, comment tu dis un compliment? Allez, super les amis, vous jouez bien au foot. Ah, c'est un bon compliment, bravo. Je pense que je dois essayer de me mettre au niveau de tout le monde et me dire aussi que j'ai 43 ans et que je serai... Peut-être parce que j'ai 43 ans, mais non, mais que si je joue ici, c'est que je suis au même niveau. Sinon, à 43 ans, je jouerai encore en Division 2. Il a dit 3 fois 43 ans. 3 fois 43 ans. On dirait un gamin de 5 ans qui est ébloui par quelque chose et il écoute. Et ça, franchement, c'est la première fois que je me fais plus comme ça. Et j'espère que ça va lui faire quelque chose. Quelques jours plus tard, Ivoire joue à domicile un match difficile contre le premier du classement, Pont-de-Rome. C'est le moment idéal pour montrer ce qu'ils ont retenu de la séance de coaching mental. T'imagines, on joue contre Pont-de-Rome. Philippe, c'est les premiers. Reste philosophe. Ils ont marqué 75 goals, encaissé 12. Et nous autres, on a marqué 11 goals, encaissé 158. Alors... Encaissé 158. Tu vois dans la Gazette, même si on est battu 4-5, 1... Ivoire a mis un goal contre le premier. Tu vois le bazar ou quoi? On va aller le ça, mettre. Ça pourrait être très bien, ça. Je crois que tout le monde a remarqué qu'il fallait... fermer sa gueule. Être zen. Ouais. Et, la petite dame, ça a fait du bien. Ouais, parce la que petite dame. Comme ça. Ouais, il faut respirer. Zen. Kamasutra. Tu ramènes tout ça à ton chibre à chaque fois, c'est une folie. Surtout que, bon, je rappelle, hein, Luc à l'envers, c'est cul, donc attention quand même. Didier joue comme libéraux. À sa droite, Jérôme. À sa gauche, Luc. Le milieu de terrain est occupé par les milieux défensifs, Moule et Dimitri. Moule et Dimitri, c'est un solide milieu de terrain. Faut le passer, hein, ce milieu de terrain. Qui est de Jonathan à gauche et d'Emilien à droite. Fabrice est attaquant de... C'est pas vrai, ils ont remis Fabrice en attaquant de pointe. C'est avec une énorme motivation que les gars d'Ivoire entament le match. Mais Pont-de-Rome, premier du classement, prend immédiatement le dessus et ne fait preuve d'aucune pitié. Ouais, c'est à nous. J'ai battu. Ils en ont rien à foutre, ils sont là pour gagner les autres. Moule, t'as pas d'homme, parle. C'est pas la cata, mais le ballon reste dans notre camp. Quoi. Donc je pense que sur les 5 premières minutes, ils ont une dizaine de frappes au goal. Allez, il faut sortir de ça, les amis. Allez, les gars. Ça devait arriver. C'est pas grave, c'est rouge. Allez, on s'en met là aussi, hein. J'espère qu'ils vont rester calmes. Belle mentalité, par contre. Parce que... rouge, c'est bon comme ça, allez. Ils essayent quand même de rester positifs. Mais je dois quand même changer quelque chose parce que autrement... Le changement décidé par Léo porte immédiatement ses fruits. Ivoire relève son niveau de jeu et se crée même quelques occasions de but. Allez, go! Encore! Ballon! Allez, bien essayé, Tourdu! Eh, bien essayé! Allez, c'est bon, c'est à l'avant. Madame, elle est pas contente, elle crie. Non, je vous tape! Moi. Et t'imagines, ils sont premiers, les autres. Nous, on est derniers. On a qu'un but, ça fait une demi-heure qu'ils jouent. C'est bien, madame. Mais pourquoi elle dérape comme ça? Pourquoi elle dérape à chaque fois? Va sur le ballon, Luc! Je crois qu'il faut faire monter Robin. Ah, dommage. On était quand même bien dans le match, mais quand tu fais des bêtises comme ça... Ouais, c'est ça. C'est la bêtise. Quelques minutes plus tard, Ivoire concède aux adversaires un penalty. Pourtant, l'ambiance sur le terrain demeure étonnamment positive. C'est pas grave, les rouges, on continue. Fabrice, il encourage tout le monde. Il dit, les gars, il faut pas penser qu'on va gagner. Les gars, il faut respecter, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça.
Et voilà quoi, c'est la première C'est fois pas mal. Fabrice comme ça. Fabrice est en train de changer de Franchement, visage. C'est crapuleux. Après, la Dani, il est mauvais par contre. Désolé, Je hein, suis mais. vraiment très, très fier de moi, d'encourager tout le temps. J'arrête pas d'encourager. Et puis je touche beaucoup de ballons. Est-ce que ça a un lien peut-être avec le fait qu'il soit attaquant? Sûrement que oui, hein. Malgré le score, tout le monde rentre satisfait au vestiaire. Sauf Luc, qui n'a pas accepté le changement tactique du coach en début de match. De toute façon, on ne change pas une équipe qui a un but, puis t'en changes toute l'équipe. Tu deviens fou, quoi. T'as le caisse, il se balade tout seul. Peace and love. Et putain, c'est un entraîneur de première nouvelle nationale, de mes couilles, ouais. Oula, Luc, oula. Essayez de retenir le positif, on est occupé de nous. Retenir quoi? Bah ouais, ben. Arrête un peu. Gars, on râle pour rien là. Non, moi je râle à cause dans un sens, on nous promet mon et merde. Il a une sacrée bosse, hein, lui, depuis qu'il s'est pris ce punch dans la gueule. Veille. Un super coach. Voilà la mi-temps, je suis super énervé. Et je décide d'aller plus loin, que je sens que si je rentre dans le vestiaire, il éclate la gueule. Luc reste seul. Plusieurs problèmes de nature privée semblent également nourrir sa frustration. C'est avec sa copine, peut-être. Une supportrice qui connaît sa situation tente de le calmer. Ça, tu vas le vivre une fois, tu le vivras pas deux fois. Hein. Tu sais, dans 15 jours, je suis dehors. J'ai toujours pas de logement. Ah merde. Moi, je peux comprendre que quand t'as une situation comme ça, ben, tu as envie de laisser parler la pression, quoi. Tu vois. Tandis que Luc broie toujours du noir, ses équipiers sont déjà sur la pelouse, parés pour la reprise. Luc, qu'est-ce qu'il y a? On ne change pas une équipe. Pardon? On ne change pas toute une équipe. On ne change pas toute une équipe, coach. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment on change pas toute une équipe? Je veux dire, vous avez changé beaucoup trop de joueurs sur 5 minutes de temps. Et tout le monde est perdu. Vous changez. Luc. Ça allait pas mal. Ça allait été très mal. Croyez-moi, ouais. Croyez-moi, ça allait été très mal. Ouais, mais je veux dire, depuis que vous avez joué les changements, on a encaissé tous les restes des goals. Je suis peut-être pas un grand joueur, mais je suis peut-être pas non plus un bon entraîneur. Ok, Luc, ça c'est va. mon avis, hein, coach. Oh, mais attends, tu peux avoir ton avis. Luc, tu viens encore jouer? Back droit? Je le fais la dernière pour l'équipe. Allez, ok. Et franchement, Léo, c'est fort ce qu'il fait. Parce que là, t'as un vieux paye qui lui dit qu'il est pas bon coach. Il reste calme et il dit, allez, tu remontes? C'est bon? T'as fini? Hey, t'as fait une belle première mi-temps, gros. Allez, allez, reste avec nous. Non, allez. C'est bizarre, hein, ce changement d'attitude. L'arbitre, belle aisance de vie aussi, hein. Belle aisance. C'est mon rail. Voilà, pas moi. Les joueurs commencent la seconde mi-temps avec autant d'ardeur que la première. Ah. Malheureusement, ils encaissent rapidement 2 buts. Sur le banc, Robin enrage. Il est convaincu que l'équipe serait plus percutante si le coach lui accordait une place. Robin, il est en main caractère énergie alors que non, c'est un personnage tertiaire au grand maximum. Ouais, moi ce qui m'énerve, c'est que autant Léo que Philippe n'avaient pas encore confiance à 100% parce que voilà, ils estiment que je manque encore de football. Soudain, Robin a une chance à prendre. Un joueur blessé doit être remplacé. Robin, prépare-toi. Tu joues dans la place de Dimitri. On est motivé à bloc quand le coach nous dit échauffe-toi parce que là c'est maintenant tu montes. Putain, il y va à fond. Lui, il vit ça. Il est en Champions League. On est remplaçant, donc on a envie de montrer encore plus que si on était titulaire. Allez, mon Robin. Allez, Robin. Et quand je monte sur le terrain, j'essaie de tirer l'équipe vers le haut, de motiver, de pousser. Oui. D'essayer de pousser les lignes un peu plus haut. Vas-y, Robin. On ne saura jamais si c'est l'entrée de Robin qui change la donne, mais Ivoire reçoit soudain un second souffle. Les supporters. Les cris de Philippe, ils sont superbes. Et il a sifflé penalty. Quand je me suis dirigé vers le point de penalty pour placer mon ballon, Fabrice, j'ai surtout pensé à la psychologue. Fabrice, il avait besoin de consulter. Il avait juste besoin d'une petite consultation. Qui m'avait bien dit, avant de shotter le penalty, de prendre ton objectif avant de shotter. Je savais où je devais mettre le ballon et j'avais bien soufflé avant. J'ai fait le vide dans ma tête et voilà. Ivoire. C'est pas vrai qu'il l'a raté. C'est pas vrai qu'il l'a raté. Et Fabrice rate son penalty. Enfin, c'est ce que tout le monde croit, car Jonathan Perspicace montre à l'arbitre un mystérieux trou dans les filets. J'ai cassé les filets.
Donc tout le monde a été un peu surpris. D'ailleurs, je pense que la foule n'a même pas crié quand on a marqué. Parce... J'ai cassé le filet. Il est heureux, hein, là. C'est le meilleur truc qu'on aurait pu lui annoncer. Hein. Il croyait que j'avais tiré au-dessus. Et en fait, non, c'est le filet en dessous de la barre. La couture a cassé, quoi. Donc voilà, j'ai shoté trop fort. Quel buteur. Quel buteur. Et tout ça à 43 ans. Hein. T'as pas roulé ou pas? Elle est dedans. Ouais, mais juste... Il y a un trou dans... Je suis très content qu'on a marqué le premier goal depuis que je suis coach d'Ivoire. On ne comprend toujours pas le chant, malheureusement. Oh là là, les ultras fiers. Ça libère, ça fait plaisir de voir que tu marques un goal. Tu as quand même été un peu récompensé des efforts que tu as fait, donc c'était bien. En fin de match, Ivoire encaisse encore un goal, mais il en faut plus pour... Mais là, c'est 7-1, hein, madame. C'est beaucoup mieux que 0-13. On a quand même marqué un goal aujourd'hui. Et ils ont montré une super mentalité. Hein. Pour moi, ça, c'est notre plus grande victoire d'aujourd'hui. Pour l'instant, c'est le plus beau match. Hein. C'est le plus beau match. Hein. Jonathan, on se rappellera hein, toujours de cette carrière de buteur qui a été très très courte. Hein. Ça a duré un match. On s'est battu jusqu'au bout avec une très bonne mentalité, avec, je tiens franchement à le dire, mais des supporters magnifiques. De très beaux supporters. Et voilà, franchement, c'était vraiment une très belle expérience. Un match comme j'aimerais bien en avoir tous les week-ends. Il y a un grand effet Léon Van der Helst qui s'est installé dans notre groupe là. C'est très beau ça. Pour tout, pour le mental, pour le physique. La P4 d'Ivoire, c'est du renouveau, quoi. C'est un vrai renouveau. Tu as mis un très beau but, Fabrice, à 43 ans. Je pense que pour la première fois de la saison, on commence à croire en nous. Parce qu'on croyait que les autres ne croyaient pas en nous, mais on ne croyait pas nous-mêmes en nous. Et je pense que pour la première fois de la saison, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose si on tire tous, voilà, si on part tous dans le même sens et qu'on se bat. Nous voilà avec ce 3e épisode qui est dans la boîte. Le prochain, c'est le 4e, hein, si vous savez compter.